Ah merde, ça enregistre déjà. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. En ce qui me concerne, ça va. Tu vois, genre le ça va intermédiaire, mais c'est vraiment ça. Dans le sens où il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas. Et en vrai, je vais très bien. Mais mon niveau d'énergie est assez bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que tu m'entends pas assez bien. Attends, on va augmenter le volume. Ça va mieux maintenant? Mais oui, vous m'entendez mieux comme ça. Et donc je disais, je bouge en même temps que je parle. Vraiment, on n'est pas professionnel ici. En vrai, vous entendez un peu trop les bruits. Ouais, là je touche mon t-shirt, vous m'entendez. Oh bref. Franchement, vous êtes là, vous attendez que je parle. Là, moi je divague dans tous les sens. Bref, je disais donc, je suis dans un niveau d'énergie assez bas. Dans le sens où je pense que je suis fatiguée. Ou enfin voilà, Oui, parce que ça c'est mon petit thé à côté. D'ailleurs, si c'est toujours pas fait, prépare ta petite boisson, ton petit thé, ton petit café. En ce qui me concerne, c'est une tisane au CBD pour respecter ma petite énergie basse. Là, on n'a pas du tout envie de boire un café, d'autant plus qu'il va être 20h, hein, et j'ai envie de dormir ce soir, donc on va se contenter de CBD. Je vais poser ma tasse. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi? Attendez, j'ai oublié. On ne sait pas sérieux du tout. Ok, c'est bon, je me souviens de ce que je voulais dire. Ça va être un épisode, j'allais dire un peu freestyle. J'ai quand même noté des petits points que j'aimerais aborder parce que vraiment mes pensées allaient dans tous les sens et je me suis dit, au lieu de penser, on va parler, on va allumer le micro et on va se mettre un petit freestyle. Avant de commencer dans le sujet de l'épisode du jour, je voulais trop vous parler d'un phénomène sur Instagram. Je voulais en parler en story, mais vas-y, j'ai envie d'en parler maintenant parce qu'en allumant mon micro, j'ai pensé à ça. Je sais pas si vous avez ça. Bon, déjà, je vais vous mettre le contexte. Savoir que je suis certaines personnes comme Macha Explique et Amal Tahir qui font du contenu de vulgarisation sur la sexologie, sur les relations de couple, etc. Et donc fatalement, des fois, elles parlent de cul, clairement. Elles font des pubs pour des sextoys, etc. Et de toute façon, j'ai l'impression que de plus en plus d'influenceurs font des pubs pour ce genre d'objets insolite. Et voilà, faut savoir que moi hormis ces deux personnes-là, parce que j'adore les personnalités, je ne consomme pas ce genre de contenu, quoi. Et donc, le genre de réels que je vais consommer, c'est des réels drôles, etc. Enfin bref. Et en ce moment, j'arrête pas de tomber. Ce bruit-là, c'est mes ongles, hein, parce que vraiment, j'aime bien parler avec les mains. Et d'ailleurs, dans les autres épisodes, j'ai remarqué, on entend ma bague qui fait du bruit. Bon, là, je la porte pas, donc vous entendez pas, mais bon, bref. Je suis une dame qui parle avec les mains, même si vous me voyez pas, si vous entendez du bruit, c'est mes mains. Du coup, je disais, je suis tombée sur le réel. Et en fait, à chaque fois, tu vois genre une meuf ou alors un paysage trop chouette toujours avec une meuf. Et du coup, moi, je reste sur le réel et j'entends « Salut, moi c'est Maëlle » ou je sais pas quoi là, une voix suave dégueulasse. Et en fait, c'est une pub. À chaque fois, je tombe dans le panneau. C'est une pub pour du contenu érotique dont je vais taire du contenu érotique dont je vais taire le nom parce que clairement je pense qu'ils se font assez de thunes comme ça avec toute la pub qu'ils font et en plus à chaque fois moi je me fais avoir, je reste sur le réel parce que je vois une meuf, oh là là trop sympa, elle fait ses courses, et ben non c'est Maëlle qui lui envoie un vocal dégueulasse et du coup moi je suis là en public ou dans mon salon ou quoi, je scrolle des réels et puis d'un coup on entend ça t'excite. Horrible. Franchement, est-ce que je suis la seule ou alors vous aussi, parce que franchement ça commence à m'inquiéter et du coup j'ai pensé à bloquer ce contenu-là, enfin le compte de cette plateforme érotique là, parce que vas-y j'en ai marre moi d'entendre les vocaux de Maëlle dégueulasse. Alors, au niveau du podcast du jour, je voulais vous parler de la victimasserie. Un terme que je viens d'inventer. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, en particulier dans la story amis proches, je vous parle souvent de mes petites histoires qui m'arrivent et surtout du fait que j'étais, et évidemment je parle au passé, une victimasse. Parce que ce n'est plus le cas, cette époque est révolue. En tout cas, j'essaye de ne plus l'être. Pour les personnes qui débarquent, qui savent pas c'est quoi une victimasse, c'est une victime. En gros, tu fais passer le besoin des autres avant le tien, tu vas pas forcément dire ce que tu penses, tu vas pas vouloir blesser les autres, tu vas vraiment t'écraser pour laisser les autres briller. Donc en soi, c'est un petit peu en lien avec l'épisode
que j'ai enregistré juste avant. Je sais pas lequel je vais sortir en premier. Je viens de faire un énorme cut parce que franchement j'ai parlé pendant 20 minutes pour rien dire par rapport à l'actualité, je sais pas lequel je vais sortir en premier. Bref, on s'en fout, j'ai enregistré un épisode qui est un petit peu en lien avec le fait de ne pas trop briller, éteindre un peu sa lumière par rapport, pour pas trop briller par rapport aux autres. Je voulais commencer l'épisode, commencer MDR, ça fait déjà 5 minutes que je parle, avec une petite anecdote. Pourquoi ? Mais attendez, il y a un problème avec le micro. Problème résolu. Avec une petite anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. C'est tout bête, hein. Mais en gros, je me suis coupé les cheveux. Alors les gars, j'ai coupé au moins 5 cm, ok ? C'est énorme. D'autant plus que j'avais fait une coloration, enfin plutôt une décoloration à l'époque. Oui, je sais, pas bien. Et pas bien dans le sens où ça va pas du tout avec la DA, la meuf fait des shampoings solides naturels, MDR, et puis elle fait une décolo, alors que elle a critiqué ça, en disant que ça abîme les cheveux et tout. Bref, je l'ai quand même fait, des cheveux ça pousse, ça se coupe, voilà. Il faut tester des choses dans la vie. Et donc j'avais fait une décolo vraiment sur tous mes cheveux. J'avais un carré, puis bref, mes cheveux ont poussé, et là, à force de couper et que mes cheveux poussent, j'ai ma couleur naturelle, c'est-à-dire brune. Et donc vraiment là, il me restait vraiment un petit tie and dye très naturel sur les pointes. Et comme j'ai coupé genre 5 cm, je tiens à le réaffirmer, et ben je suis à nouveau brune. Donc c'est-à-dire que de 1, j'ai coupé même plus que 5 cm, je suis en train de regarder là, franchement j'ai coupé 10 cm même. Donc j'ai coupé, ça fait quand même le double. Hein. Donc je coupe 10 cm, je perds tout le blond que j'avais dans mes cheveux, et là vraiment je m'attends à ce que tout le monde le remarque. Limite que mes collègues de travail m'arrêtent en me disant « Isma, je t'ai coupé les cheveux », que tout le monde me dise « Ouah, t'as coupé les cheveux ». Spoiler alerte, personne n'a rien remarqué. Les gars, j'ai coupé 10 cm de cheveux, j'ai perdu du poids limite en coupant des cheveux, personne n'a rien remarqué. Tu vas me dire, ouais, pourquoi tu nous dis ça ? Enfin, nous non plus, vous non plus, vous avez même pas remarqué d'ailleurs. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois, je sais que des fois on a tendance à faire des choses pour les autres. Je m'explique. Imaginons, je sais pas moi, je vais faire mes ongles, je vais faire une couleur un peu plus nude pour pas choquer les autres, même si moi personnellement je voudrais faire une couleur flashy, pour pas qu'on me fasse des remarques, pour pas que ma patronne par exemple me juge, ou alors tu vas pas t'habiller d'une certaine façon pour pas heurter les autres, ou alors tu vas faire ce que te dit ton patron pour pas que, ou bien alors non, pas ce qu'il te dit, ce que tu penses qu'il veut que tu fasses, tu vas le faire. Oula, ça commence à être complexe là. pour lui plaire, etc. Où tu vas vraiment faire des choses par rapport au regard des autres que tu n'as pas forcément envie de faire, ou l'inverse même, vraiment pour t'accommoder à l'image que tu penses que tu dois avoir en public, quoi. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce que vraiment j'ai l'impression de parler une autre langue. Mais donc voilà, on a l'impression que des fois on doit faire ce genre de choses pour coller à une image lisse, etc., pour plaire aux autres. Alors que les autres, les gars, ils ne remarquent même pas. À la limite, tu vas faire des choses que tu penses que ton patron voudrait que tu fasses pour coller à cette image professionnelle et lisse. Ça va lui faire plaisir 2 minutes, mais après, lui il s'en fout. Alors que toi, ça te demande des efforts surhumains pour avoir cette image lisse, pour plaire aux autres, pour peu importe, par exemple le vernis là, ok, on va pas te faire de remarques, tandis que si tu mets ton vernis vert fluo que t'as envie de mettre, ok, on va te dire bizarre cette couleur, et c'est tout. Tandis que toi, le fait de mettre ce vernis vert, tu le verras tous les jours, ça va te faire trop plaisir. Comme, j'en reviens à mon exemple, moi, le fait de m'être coupé les cheveux, ça a fait une vraie différence pour moi. Je le vois tous les jours, je le remarque hyper fort. Alors que les autres ne l'ont même pas remarqué. Ma propre mère, les gars, elle ne voit même pas la différence. Mon copain qui a qui est un fin observateur n'a même pas remarqué la différence. Donc vraiment, j'ai changé un petit truc. Personne ne voit la différence, mais pour moi, c'est une énorme différence. Donc voilà, je sais pas si vous captez le parallèle que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que vraiment, faites ce que vous avez envie de faire, bordel de merde, parce que vraiment, pour vous, ça fera une énorme différence, tandis que pour les autres, ça va représenter quoi ? Une seconde j'allais dire de plaisir, enfin, voilà. Non, attendez, on va trouver un exemple un peu plus concret.
Par contre, tous ceux qui ont déjà compris maintenant ce que je voulais dire, avec mon petit exemple là, le parallèle que j'ai voulu faire, vous êtes l'élite. Franchement, vous dominez les autres. Voilà, je tenais à le dire. Bon, je trouve pas d'exemple, tant pis. Je voulais aussi parler d'un autre truc, c'est souvent, il y a cette phrase un peu connue qui dit respecte-toi et on te respectera. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, certainement, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, ça fait énormément sens, tu comprends pourquoi on dit ça. Mais franchement, moi, quand j'avais 16 ans ou même dans mon adolescence, je ne comprenais pas le sens de cette phrase, parce que le respect, pour moi, c'était être poli avec les autres, voilà, tout simplement ne pas manquer de respect, quoi, ne pas l'insulter, être honnête, etc. avec les autres. Mais du coup, être respectueux envers soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois pas t'insulter, enfin bizarre quoi, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je comprenais pas cette phrase quand j'étais jeune. Et c'est vraiment maintenant que je la comprends, enfin. D'ailleurs, je me demande trop ce que vous vous dites, mais évidemment, vous pouvez pas me répondre directement. Mais pour vous, c'est quoi se respecter soi-même? Parce que c'est tellement large. Et donc pour moi, se respecter, ça passe par plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, on a un discours mental, un discours interne. C'est la manière dont tu vas te parler, tu vois. Il y a tes pensées et puis la manière dont tu vas te parler. Je sais pas si tu souffres d'anxiété particulièrement, mais souvent les personnes qui souffrent d'anxiété vont... je sais pas moi, un truc assez connu, c'est que tu vas voir tes potes, et puis quand tu rentres chez toi, tu refais toute ta soirée, tu penses à toutes les choses que tu as dites, ou tu vas vraiment te torturer mentalement en disant putain, j'ai vraiment été trop bête, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, oh là là, ils doivent penser que je suis hyper bête. Faut vraiment te refaire toute la soirée en pensant à toutes les choses que tu as dites, que tu juges énormément. Et donc, je suis désolée, mais là, je viens d'avoir une notification. Il y a Marine LB, si vous la connaissez pas, chez Manu, vraiment meilleure youtubeuse du siècle, qui a sorti une vidéo qui s'appelle un pigeon m'a scié dessus. Un pigeon m'a chié dessus. Bref, je trouvais ça drôle. Du coup, vas-y, elle m'a déconcentré, Marine LB, qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, vraiment le discours interne, le discours mental, où vraiment tu vas te parler mal, quoi. Tu vas vraiment être ton pire ennemi dans ta tête, être très exigeant envers toi-même. Quoi que tu fasses, ce sera jamais assez bien. Tu vas à chaque fois te critiquer en disant ouais, mais c'est pas assez bien, t'aurais pu faire mieux. Stop, en fait. Enfin, les gars, comme je disais, avec le fait de se couper, le fait que personne n'ait remarqué le fait que je me sois coupé les cheveux 10 cm quand même, hein, rappelons-le, ça prouve que tu es la personne la plus importante de ta vie. Enfin voilà, je suis la seule personne qui remarque le fait que je me coupe les cheveux, c'est quand même que, allez, les autres sont quand même moins importants que toi dans ta vie. Alors les autres sont importants aussi, on pourra même en faire un podcast entier si vous voulez, mais t'es quand même avec toi de ta naissance jusqu'à ta mort, et c'est important d'être bienveillant envers toi-même. Donc te parler avec ce discours vraiment négatif, si ça se trouve tu m'écoutes et tu es super bienveillante envers toi-même, et tant mieux si c'est le cas, vraiment tant mieux girl. Mais en tout cas, si t'as ce discours malveillant envers toi, demande-toi si tu te permettrais de parler comme ça à ta meilleure amie, à ta famille, à quelqu'un que tu aimes tout simplement. Est-ce que tu te permettrais de lui parler comme ça? Je ne pense pas. Alors pourquoi te parler à toi-même comme ça alors que t'es censée être la personne la plus importante de ta propre vie? Une autre dimension du respect de soi, pour moi, c'est aussi respecter ses limites. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, imaginons que... je vais vous prendre un exemple personnel. Il faut savoir que je déteste qu'on me touche, ok? Je déteste qu'on soit à proximité de moi. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça, à part si vraiment c'est quelqu'un de très 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 proche de moi. À la limite, ça me dérange pas trop. Et encore, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on soit à proximité de moi. je me rends compte que j'ai l'air vraiment chelou en disant ça. Promis, j'aime les gens, hein, franchement. Mais j'aime pas qu'on soit près de moi, quoi. Encore moins qu'on me touche, mon Dieu, quelle horreur. Et du coup, imaginons, je sais pas moi, j'allais dire en patron, vraiment la meuf matrixée par le travail, décidément. Une personne X va s'approcher de moi d'une manière qui me dérange, voilà. Si la personne est trop proche de moi et reste comme ça, me touche l'épaule, me parle beaucoup en me touchant, si je dis rien, vous voyez ce que je veux dire, je ne me respecte pas, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas, que j'apprécie pas,
et je ne pose pas la limite avec cette personne en lui disant écoute, je suis vraiment désolée, mais je t'avoue que j'aime pas trop qu'on me touche, donc éloigne-toi, go away. Non, je déconne, tu le dis de manière un peu plus diplomate, quoi, mais voilà, tu le dis quand même, tu poses tes limites. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu laisses cette personne te toucher, s'approcher de toi alors que tu détestes ça, tu ne te respectes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu respectes pas tes besoins. Enfin, allez, imaginons, t'es avec ta meilleure amie, tu sais très bien qu'on n'aime pas qu'on la touche, tu vas voir quelqu'un qui va pas arrêter de la toucher, toi-même tu vas dire mais vas-y, laisse-la un peu tranquille, elle aime pas ça, tu vois. Tu vas la défendre, non? Si la réponse est non, franchement, désolé, mais t'es une piètre amie, hein. Mais voilà, si tu sais que quelqu'un a certaines limites, tu vas faire en sorte qu'on respecte ces limites. Et ben pourquoi tu fais pas pareil avec toi? Maintenant, mon exemple de toucher physique et de proximité physique, ça va peut-être pas vous parler, mais il y a tellement de choses. Ça peut même être, bon, à nouveau je vais parler du travail, mais dans le monde du travail, il y a énormément de ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui font du burn-out. Cette injonction, par exemple, moi je suis prof, donc forcément je suis dans l'enseignement, il y a énormément de ça, hein, les profs, comme être prof, c'est la moitié de ton horaire, c'est des heures qui ne sont pas comptées, hein, parce qu'un temps plein c'est 24 heures, mais tu ajoutes 24 heures de bénévolat, hein, où tu prépares les leçons, tu fais des corrections, etc. Dans certaines écoles, il peut y avoir une obligation implicite à travailler énormément. Et du coup, si toi, imaginons, tu te dis le dimanche, c'est mon jour off, je ne fais rien le dimanche, voilà, c'est un jour où j'ai vraiment besoin de me ressourcer, écouter le podcast Self-Care Mental, boire ma petite tisane au CBD, faire mon sport, enfin peu importe, t'as un jour où t'as vraiment envie d'avoir ce jour pour toi. Si maintenant tu te mets à travailler ce jour-là parce que tu sens qu'il y a une certaine pression vis-à-vis de ton travail ou autre, franchement tu ne te respectes pas à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant évidemment ça peut arriver une fois, mais c'est important de s'en rendre compte. Et donc toutes ces petites actions-là, pensez aux petites actions que vous faites au quotidien où vous ne vous respectez pas. Et c'est important de les baliser, les nommer, et pour veiller à ce que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. Par exemple, je vais vous donner un exemple à nouveau. Ça par contre, c'est par rapport au travail, ok? En vrai, attendez, je vais réfléchir avant de la raconter parce qu'il faut pas que ce soit trop précis. J'ai tendance à aller trop dans les détails quand je raconte et je voudrais pas qu'on devine la personne et tout. Non, vas-y, tu sais quoi, je vais bien raconter, je m'en fous. Au pire, la personne, elle va tomber dessus, voilà. Fallait me respecter. Voilà, la prochaine fois que tu vas refaire un truc pareil, j'imposerai le respect. Parce que là, j'ai laissé passer, mais je m'en suis rendu compte après. Bref. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire, pardon, je pense que je vous ai, j'ai touché mon micro là sans faire exprès, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette anecdote, si pour vous si pour vous j'ai pas respecté mes limites ou si en vrai ça va quoi, parce que en vrai même moi des fois j'ai du mal à savoir, en fait j'ai l'impression que je passe d'un extrême à l'autre, que je passe de victimasse à tyran, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais vous raconter l'anecdote et vous allez me dire, enfin vous savez pas me répondre directement, mais vous me direz sur Instagram sous le post qui est dédié à cet épisode. En gros, j'étais au travail et en fait, pour sortir, la porte, elle ne s'ouvre pas. Soit j'ai besoin de la dame de l'accueil qui n'était pas là, soit j'ai besoin de clés. Et donc, les collègues, enfin, ils sont pas vraiment mes collègues parce que je vais pas très souvent dans cet endroit, mais bon, bref, les gens qui travaillent... je reçois un petit message. Les gens qui travaillent là ont tous une clé, à part moi. Et donc, je dois demander une clé à, on va dire, une collègue pour ouvrir la porte. Bref. Il y a donc cette porte qui est fermée à clé, qui donne vraiment directement sur le parking où je suis garée. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une clé pour accéder plus facilement au parking et pas utiliser la porte qui est accessible sans clé, où je dois faire tout le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je demande à des collègues s'il y en a une qui veut bien me prêter une clé. Et là, il y en a une qui répond... une que je ne connais pas, qui me dit « Ah mais tu sais qu'il y a une porte un peu plus loin, donc elle m'indique où est la porte, tu peux passer par là et tu sais sortir sans clé quoi. » Et là, en fait, voilà, pause. Je sais qu'il y a une porte qui s'ouvre sans clé. Vous voyez ce que je veux dire? Je connaissais cette information. Moi je demandais si on avait une des deux qui avait une clé, parce que j'ai pas envie de faire le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, moi j'ai rien dit, j'ai dit ok, je suis partie, tu vois, je me suis dit ok, elle a parlé en mode
elle avait juste pas envie de me passer sa clé, elle me dit « Ah, tu peux faire le tour », mais je sais qu'on peut faire le tour. Et en fait là, j'ai repensé à ça, ça m'a énervé. Il en faut pas beaucoup pour m'énerver, effectivement. J'ai repensé à ça et je me suis dit « Mais en fait, j'aurais dû, et c'est là que vous allez me dire si je suis un tyran ou si c'est normal, je me fais juste respecter. J'aurais dû dire, écoute, parce qu'on se vous voit pas, attends. Écoute, je sais qu'il y a la porte là-bas qui s'ouvre sans clé, mais moi j'ai pas envie de faire le tour. Maintenant, si toi tu veux pas me prêter ta clé, y a pas de problème, tu peux me le dire directement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui m'énerve, c'est que elle tourne autour du pot en me disant oui mais il y a une porte là-bas et tout. Je le sais. Si tu veux pas prêter ta clé, dis-le. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils ont du mal. Oh, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Du coup, je disais, les gens ont du mal à dire les choses explicitement. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où vraiment il faut tourner autour du pot, etc. Non, stop. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de cacher vos intentions, de faire semblant de pas comprendre, de pas dire les choses. Non, tu veux pas me prêter tes clés? Dis-le. Bref, je pense qu'on va s'arrêter sur cette anecdote parce que je vois que je parle déjà depuis 20 minutes, surtout que je vais pas faire beaucoup de cuts et je dis ça à chaque fois mais à chaque fois je fais beaucoup de cuts. Mais je pense que je vais pas mettre beaucoup de musique parce que j'ai écouté mon dernier épisode là, ce qui est sorti sur mon expérience au Canada et la musique me dérangeait. Enfin, en fait quand je fais le montage, la musique ça donne trop bien, mais là quand j'ai écouté, quand c'était sorti, je sais pas, ça paraissait hyper cheap et mal fait quoi le montage. Donc voilà, pas trop fan. Donc là je pense que je vais mettre intro, outro et puis on dit ça outro ou outro? Bref, la musique d'entrée et de sortie. Et je pense qu'on va tester comme ça, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui me donnent des avis, les personnes qui écoutent mon podcast, ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, je réfléchis si je dois vous dire un dernier truc, parce que à chaque fois que j'éteins mon micro, je repense à 10 trucs et je me dis merde, j'aurais dû dire ça. C'est comme dans le dernier épisode que j'ai enregistré, d'ailleurs je vais faire le PS maintenant. Ah mais attendez, non, parce que peut-être que cet épisode va sortir avant celui que j'enregistrais avant. Je sais pas, mais enfin bref, je vais quand même le dire. C'est que par rapport à l'épisode, mais du coup sur les relations, j'ai pensé à une anecdote par rapport à ma plante. En fait, il faut savoir que j'avais une plante, mais vraiment, elle dépérissait. Vraiment, la pauvre, elle dépérissait. Elle était là, toute sèche. Il y avait même des toiles d'araignée dessus pour vous dire vraiment, elle était délaissée au plus possible. Elle était délaissée de fou. Et vraiment, elle me faisait mal au cœur. Du coup, je l'ai prise. Je l'ai juste arrosée. J'ai retiré les toiles d'araignée. La meuf, c'est pas 2 jours plus tard, elle nous donne des fleurs. Franchement, j'étais choquée, je me suis dit, mais la pauvre, elle était là, elle dépérissait. On lui a donné juste un petit peu d'eau et elle nous pond des fleurs, quoi. Comme quoi, t'es là, tu donnes un tout petit peu à la personne et elle est hyper contente. Mais stop, en fait, on mérite même pas tes fleurs, ma belle. On t'a délaissé, t'es là, on te donne une petite louche d'eau, là, ça y est, t'es contente avec ça. Mais non, il faut pas se contenter du strict minimum. Et voilà, c'est par rapport à l'autre épisode sur les relations que je voulais dire ça. Donc je pense que cet épisode-ci que vous êtes en train d'écouter sortira avant celui pour les relations. Parce que je vous avoue que vous allez me prendre pour une folle, mais après l'avoir enregistré, j'avais pas fait Est-ce que j'avais fait un script? Si, vite fait, mais il y a plein de moments où je suis partie en freestyle. Et en fait, après, donc j'ai terminé l'épisode, voilà, j'ai clôturé. Et depuis, j'arrête pas de repenser à certaines choses que j'ai dites en me disant non Esma, c'est problématique, tu peux pas laisser ça, non tu peux pas laisser ça. Et du coup, vraiment je me torture mentalement, un peu comme je vous disais tout à l'heure, je me torturais en me disant non tu peux pas laisser ces parties, etc. Alors que, en vrai je suis sûre que si je le publiais tel qu'il est maintenant, ça va choquer personne, voilà. Et puis au pire, si ça choque des gens, je nuancerai en faisant un autre podcast. Voilà, je pense que c'est ça qu'on va faire. Est-ce que je viens de prendre la décision toute seule ? Oui, absolument. Bon, j'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie avec ce petit épisode. J'espère que ça vous a poussé à la réflexion par rapport au fait de se respecter.
Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, dépendamment du moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à évaluer ce podcast pour le référencement en mettant 5 étoiles sur Spotify. Sur ce, je te fais des bisous. Ciao! Angela me a peur du hound.